Fabrice Cotte, niveau présentation viscéralement carboné. Voilà, on est très impliqué dans la vie de la commune depuis toujours. J'ai toujours été Fabrice Cotte de Carbone, même au fin fond des pays dans lesquels mes parents m'ont emmené. Donc, je suis accompagné de Stéphane, qui va se présenter, et on est fléché sur la partie finance. Et je suis, pour ma part, élu sortant, ayant participé aussi aux finances, à l'animation locale et aux travaux. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis pas le malin parce qu'effectivement c'est une fête générale ici. Donc moi Stéphane de l'Esporena, je viens d'arriver il y a 24 mois seulement. J'ai été chaleureusement accueilli par cette ville. Donc je me suis dit pourquoi pas m'investir dans ce format, dans cette liste. Je viens d'arriver, j'ai pris ma décision il y a assez longtemps. Voilà, donc apporter ma touche personnelle à ce projet qui me semble super riche. Ce que je vois, c'est du partage, c'est plutôt humain, puisqu'on n'est tous pas à l'aise, toujours les intros, c'est de l'exercice facile. Donc voilà, je vais te laisser la parole à... Donc on va faire assez rapidement, hein, la partie finance, c'est pas forcément celle qui est la plus sexy. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en fait Carbone est une ville qui est bien gérée. Donc l'héritage des mandats précédents est très très correct. Alors avec, voilà, en quelques chiffres très très rapidement, 8 millions d'euros de budget avec à peu près 48%, donc un peu moins de la moitié en fait en charge de personnel. La gestion courante représente à peu près 15%, et les charges générales, donc tout ce qui est consommation, etc., 22%. Dans cette introduction, et avec ces chiffres-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est quand même, on s'inscrit dans un contexte global, national, où il faut faire attention, que l'État se désengage de plus en plus. Hein, il y a de la part de l'État des restrictions drastiques. On est proche de 2027, donc en fait, que sera la suite? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc il faut être très vigilant. Donc partant quand même de bonnes bases, par les baisses de contribution de l'État, on fera attention. Les orientations, en fait, on ne veut pas prendre de risques à court terme. On ne veut pas vous promettre des choses qu'on ne pourra pas faire. On veut surtout, au niveau des finances, continuer à avoir une gestion maîtrisée, maîtrisée sur le personnel, sur les investissements et sur les coûts de fonctionnement. En investissement, on est plutôt bien, c'est-à-dire que le Carbone est endetté, mais ces dettes, une grosse partie de ces dettes va s'éteindre en 2028, donc on va retrouver un peu d'air en 2029, 2031. Jusque-là, on a un taux d'endettement, je l'expliquerai à ceux qui veulent le savoir après, mais de 4 ans, donc ce qui est peu, puisque beaucoup de communes de notre taille sont plus sur 8. Et on a donc des capacités qui sont tout de même réduites, parce qu'on n'est pas énorme, donc on n'a pas des fonds propres à rallonge, donc en fait on ne peut pas dire aujourd'hui, on est peu endetté, mais on peut démarrer des choses lourdes. Par contre, des opportunités d'investissement maîtrisées sur des petits investissements, la commune a à peu près, on l'a mis là, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, mais on peut investir quelques fois sur le mandat à hauteur de 500 000 euros sur des équipements, par exemple, sur lesquels on va aller chercher entre 20 et 80% de subventions, puisque c'est une action que l'on va continuer, effectivement, d'aller chercher systématiquement, comme on l'a écrit là, des subventions, des aides et des participations. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter au niveau financier. Donc on part bien, il faut faire attention de bien continuer,
et on ne vous promettra pas des choses que l'on ne peut pas assumer.